Allez, on va s'intéresser maintenant aux babysitters. Demain soir, ce sera le réveillon du Nouvel An. C'est un moment peut-être pour faire garder vos enfants. On apprenait hier matin sur Europe 1 que les tarifs avaient été multipliés par 3 hein, pour les babysitters en ce soir très spécial. Plus généralement, on va s'intéresser donc au choix des babysitters. C'est vrai que c'est toujours délicat. On veut s'assurer que la personne qui va s'occuper de notre bébé ou de notre enfant soit la meilleure possible. Stéphane Clerget, conseillez-nous comment bien choisir sa babysitter. À quoi on s'intéresse? Quelles sont les questions qu'on pose? Déjà, c'est effectivement important. Moi, quand je vois des gens qui confient leur enfant à la première venue sans rien savoir d'elle, je suis effrayé parce que pour l'enfant, c'est pas rien quand même la présence d'une personne, comment ça va se passer avec elle. La première chose, c'est évidemment de la recevoir avant. C'est-à-dire qu'on n'attend pas le 31 à 19h pour la recevoir. Donc cet après-midi, vous la recevez, vous la questionnez sur ses expériences, éventuellement ces références, encore que ne vous fiez pas un numéro de téléphone, parce que si on appelle, ça peut très bien être une copine à elle qui répond. Le mieux, c'est quand même le bouche à oreille. Après, il y a effectivement des sites. Hein. On la reçoit avec son mari, s'il est là, comme ça au moins il y a 2 avis, et en présence de l'enfant. Comme ça, on voit aussi comment elle se conduit avec l'enfant, comment elle le regarde. S'il est petit et si elle est en contact avec lui, on voit si elle va spontanément se laver les mains. Et puis, on la questionne sur qu'est-ce qu'elle fait en cas de si l'enfant tombe, si l'enfant pleure, si l'enfant ne veut pas manger. On lui demande, elle, comment est-ce qu'elle réagit. Comme ça, on voit déjà si elle a un peu de finesse. Je comprends bien, ça nécessite une petite expérience quand même. On ne confie pas son enfant à quelqu'un qui n'a jamais fait ça. Non, sinon, vaut mieux ne pas prendre le réveillon. Là, c'est vraiment la babysitter, hein, c'est pas la nounou. La nounou, c'est encore plus compliqué. Donc là, de toute façon, on a assez peu de temps. Oui, c'est juste pour la soirée. Donc, il faut vraiment des critères importants et on lui demande, on est aussi attentif aux questions qu'elle nous pose. Si elle nous pose aucune question, c'est plutôt suspect. Ouais, c'est qu'elle s'en fout. Oui, elle vient là pour avoir son petit billet. Pas forcément, c'est pour regarder la télé. Elle ne préoccupe pas de savoir comment cet enfant est. On lui dit qu'on va passer, même si on passe pas. On lui dit qu'on passera dans la soirée. Ah oui. Donc excellent. Ah oui, on sera de retour à 22h. Par exemple, en tout cas, on fera un tour. On prévient les voisins, si les voisins sont là. On informe les voisins que, effectivement, les enfants sont à la maison avec la babysitter. Et puis, on passe un coup de fil. On appelle la babysitter et on demande à parler à l'enfant si, évidemment, l'enfant est en âge de s'il dort pas, parler. Évidemment. Oui, c'est effectivement, oui. Et puis, pendant l'entretien, rapidement, on évalue un peu ses qualités. On s'assure qu'elle n'est pas dépendante à des toxiques. Hein. Si pendant l'entretien, elle est en train de fumer ou si elle a une haleine alcoolisée, on ne fait pas de réveillon. Bon, après, on peut juger certain. Aussi un peu de sa personnalité. C'est évident que si elle est habillée, si elle a les ongles noirs et sales, pareil, c'est des critères d'exclusion. Bon, oui, ça marche aussi pour n'importe quelle personne qu'on recrute. Hein. Généralement, on essaie de faire attention, de choisir les bonnes personnes. Elle va poser 2 questions. À quelle heure vous rentrez? Est-ce que vous avez Internet? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu ça. Martine Pérez. Oui, moi, il y a une chose dont j'informais mes babysitteuses, c'est les accidents domestiques. Ne pas laisser les fenêtres ouvertes, ne pas laisser traîner des couteaux, ne pas laisser traîner des médicaments. Souvent, il y a des très jeunes filles qui aiment les enfants, qui savent s'en occuper, mais qui ignorent complètement le poids des accidents domestiques dans les familles. Et très souvent, malheureusement, j'ai regardé un peu les statistiques récemment, il y a beaucoup d'accidents domestiques, les parents sont informés, mais malheureusement, les personnes qui les gardent, et les jeunes filles en particulier, ne les connaissent pas. Ne pas laisser traîner donc des produits de santé, des médicaments, des produits domestiques. C'est vraiment important, je trouve. Moi, je sais que j'avais tendance à laisser des petites brochures avec les accidents domestiques pour qu'elles fassent bien attention. C'est parce que vous êtes très prévoyante. Mais je suis prévoyante, mais non, parce que c'est la première cause de mortalité chez le jeune enfant, donc c'est très important, elle a tout à fait raison. Et le meilleur moyen de prévenir l'accident domestique, c'est que tant que l'enfant n'est pas couché, elle ne le quitte pas des yeux une seconde. Point. C'est ce qu'on exige d'une babysitter. Bien sûr, et qu'elle joue avec l'enfant, etc. On choisit une fille ou un garçon? Alors, on peut choisir les deux. C'est kiff-kiff à partir du moment où on sent que la personnalité est là, enfin, qu'il n'y a pas de trouble de la personnalité, que le courant passe. Les deux sont valables. Il n'y a pas plus de risque de maltraitance avec un homme qu'avec une femme. Mais il y a plus de filles, hein, Isabelle Quenin, qui font la babysitter.
Oui, mais moi je voudrais savoir ce que Pourquoi Stéphane... je sais pas. Non, mais parce qu'il y a une Souvent- tendance naturelle de s'occuper, de donner des soins aux enfants plus tôt. Alors après, Un côté maternel, c'est ça? va, exactement. Oui, Donc, en même temps, avec un garçon, ça peut marcher oui, aussi. non, mais peut-être que lui- on dit bien que ça peut marcher aussi, mais Il y en a classiquement, Souvent, il y a quand- plus de souvent, femmes. Il y en quand a de les plus en enfants sont plus. petits, c'est les filles. Voilà. Et puis après, quand les enfants sont plus grands, c'est vrai qu'on a envie que le babysitter puisse jouer aussi avec eux. Donc jouer à des jeux de Oui. garçons, forcément. Ouais. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est ce que pense Stéphane des parents qui vont jusqu'à pousser la surveillance, jusqu'à mettre des caméras, vous Ça savez, existe. planquées dans les yeux des nounours ou sur la cheminée pour voir ce que fait la babysitter pendant qu'ils sont pas là. Ben, si on le fait, en tout cas, la loi nous oblige à prévenir le babysitter. Donc de toute façon, vu qu'on est filmé partout dans la rue, etc., pourquoi pas dans la maison, on C'est un peu explique que extrême. c'est En un peu même temps, extrême, il y a donc- des cas aussi dramatiques. Hein, Il y a des cas dramatiques. d'accidents graves. Donc on peut avec le faire à babysitter. condition de prévenir le babysitter et lui dire de souriller parce qu'elle est filmée. Marcel? oui, pour évaluer une personne, quand même, c'est compliqué sur un intervalle de temps assez court. Alors évidemment, si vous avez quelqu'un qui vient complètement barré, avec une haleine de cow-boy, etc., bon, voilà, c'est facile. Mais c'est plutôt quand les gens se présentent bien, là où c'est plus difficile. Et je pense qu'un des meilleurs critères, c'est quand même le bouche à oreille, c'est-à-dire de savoir si elle a déjà fait ça auprès de gens que vous connaissez. C'est quand même, dans ce temps très limité, le meilleur critère.